Comment construire un couple solide? Voilà la question sur laquelle nous allons nous appesantir aujourd'hui. Alors, je vous salue tous de partout où vous nous suivez. Content de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, à aimer, à commenter. Merci pour la famille que nous sommes en train de former. Je vous demande encore de partager avec vos proches pour qu'ils ne puissent pas aussi manquer cette bénédiction. Comment construire un couple solide? C'est le sujet sur lequel nous allons nous appesantir aujourd'hui. Un sujet pertinent, un sujet important. Dans nos ateliers, nous avons l'habitude de recevoir des gens qui se demandent quelle est leur part de responsabilité dans leur couple afin de construire un couple solide. Avant de répondre à la question de savoir comment il faut construire, j'aimerais poser une base, c'est de comprendre pourquoi il faut construire. Si vous comprenez le pourquoi vous devez construire, ça vous donne plus de motivation à vous impliquer dans le comment il faut le faire. L'une des raisons pour laquelle il faudrait avoir un couple solide, c'est qu'un couple solide est un couple qui vous donne beaucoup de bons résultats. Un couple non solide, c'est un couple qui vous donnera beaucoup de mauvais résultats. L'une des raisons pour lesquelles nous entrons en couple, la plupart d'ailleurs ne le connaissent pas, malheureusement, c'est que nous entrons en couple pour manifester notre plein potentiel, notre destinée. On ne se met pas en couple juste pour les sentiments. Les sentiments sont les moyens, sont la raison pour laquelle sont le soubassement qui nous amène dans le couple. Mais quand nous y entrons, c'est pour un objectif. Okay? Et cet objectif, c'est de manifester notre plein potentiel et de vivre notre destinée telle qu'elle est. Donc, quand vous entrez en couple avec une personne, c'est d'abord pour manifester votre plein potentiel. Quand vous êtes en couple avec une bonne personne, que vous savez construire votre couple aura de l'impact sur votre destinée, sur vos potentiels, sur votre état émotionnel, votre état intellectuel, sur vos capacités, sur votre motivation même de vivre. Donc, un couple solide égale à des résultats solides et positifs. Un couple non solide égale des résultats négatifs. Une vie d'une personne qui est en couple, ses résultats quotidiens sont directement liés à l'état de son couple. Voilà une des raisons pour lesquelles vous devez vous intéresser au fait que vous avez le devoir de construire un couple solide. C'est très important. Cela aura de l'impact sur votre vie de chaque jour. Alors la question, c'est comment nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons poser comme geste? Qu'est-ce que nous devons faire pour aller vers cette solidification d'un couple? Il y a 3 choses que vous devez faire pour en arriver à la capacité de pouvoir manifester ou solidifier votre couple. La première des choses que vous devez faire, non, il y en a 4, même pas 3. La première des choses que vous devez faire, vous devez sacraliser le couple. Vous devez rendre sacré votre couple. Très important. Deuxième des choses, vous devez avoir des projets communs et des projets individuels au sein de votre couple. Troisième chose, vous devez privilégier le dialogue avec votre partenaire. Vous devez privilégier le dialogue, un dialogue ouvert et un dialogue sincère. Et quatrièmement, vous devez vous investir à pouvoir comprendre la notion du bonheur. Ok? Très important. Vous devez sacraliser votre couple. Vous devez avoir des projets communs et des projets individuels. Vous devez, troisièmement, privilégier un dialogue ouvert et sincère. Et quatrièmement, vous devez comprendre ou vous investir dans la notion du bonheur dans un couple. Okay? Aujourd'hui, je vais alors parler de la première notion de sacraliser le couple. Parce que toutes ces 4 choses sont des choses tellement profondes que nous irons sur une série de 4 épisodes pour parler de chacune des choses afin de solidifier votre couple. La première des choses, j'ai dit qu'il fallait sacraliser le couple, rendre le couple sacré. Vous savez, aujourd'hui, notre génération a un problème, c'est le problème de qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est rare et qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous avons une génération des gens qui mélangent tout.
tout a la même valeur, tout n'a pas de valeur, la vie, l'argent, les relations, le plaisir, le bonheur, on ne sait plus différencier. On a tout mêlé au même endroit, que nous vivons dans une société où il y a les gens qui n'ont plus la notion du sacré et qui n'ont plus la notion de différencier les valeurs des choses. C'est l'une des grandes raisons qui fait que les gens souffrent, et même dans le couple. Voilà pourquoi, ici, j'aimerais revenir vers la base. La base d'un couple solide, c'est que ce sont des gens qui savent sacraliser le couple. Très important, donner de la valeur, honorer et rendre sacré. Et même dans la parole de Dieu, il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Et ceux qui sont dans le mariage, et même ceux qui ne sont pas dedans, tous doivent honorer le mariage. Ils doivent le rendre sacré. Ils doivent le rendre important. Donc, quand vous commencez à comprendre cette notion de ce sont des choses sacrées, être en couple dans le mariage, par exemple, c'est quelque chose de sacré. Le couple est sacré, votre relation est sacrée. Là, vous commencez à faire le premier pas vers un couple solide. Et j'aimerais souligner avec vous 3 petites choses par rapport au fait de sacraliser votre couple. Il y a 3 notions que vous devez comprendre. Pour arriver, bien sûr, à rendre votre couple sacré, vous devez comprendre que vous devez honorer la vie. Honorer la vie, c'est développer la peur de ôter à l'autre la vie. Quand j'ai dit ôter la vie, ici je parle du fait que la personne qui est votre partenaire, votre conjoint, il était un petit bébé. Si on vous demande d'ôter la vie à un petit bébé, vous direz non, je ne peux pas parce que il a de l'avenir. Il a du potentiel à développer. Si vous avez un enfant, vous allez le protéger. Si on vous donne un enfant à garder, vous allez le protéger. Vous allez l'encadrer. Vous allez faire l'effort qu'il ne rencontre pas le mal. Vous ferez le tout pour garantir son avenir. Mais celui avec qui vous êtes en couple, savez-vous que c'est une personne qui a encore de l'avenir. Vous devez prendre le temps d'avoir peur d'ôter à l'autre sa vie. Il y a des gens qui sont rentrés en couple avec des gens qui leur ont ôté la vie. Ils leur ont pris ce qu'ils avaient de précieux. Il y a des hommes qui détruisent les destinées de certaines filles. Il y a des filles qui s'en foutent de détruire la vie de certains garçons. Et vous avez donc des gens qui ont des couples où la vie de l'autre n'est pas importante. Qui dit couple, dit 2 personnes, qui dit 2 personnes, dit 2 vies, 2 destinées. L'une des choses que vous devez comprendre et sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est le fait que aujourd'hui nous avons des gens qui s'en foutent de la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut lui faire du mal, il peut lui faire du tort, le trahir sans regarder en arrière. Nous avons de moins en moins de gens qui ont peur d'ôter la vie. Écoute, par exemple, je donne un exemple, celui qui a peur d'ôter la vie peut se dire, si je n'ai rien à faire avec cette fille ou cet homme, pourquoi ne pas le laisser? Pourquoi lui causer du tort jusqu'à détruire sa vie? Nous avons de moins en moins de gens qui sont prêts à dire, puisque je n'ai plus rien à faire avec toi, écoute, je voudrais bien que tu vives ta vie, que je vive la mienne. Nous n'avons plus de valeur à donner à la vie. Notre génération est tellement, j'avais envie d'utiliser le mot perverse, que nous n'arrivons plus à se dire que si je lui fais du mal à ce point, je peux l'amener la mort. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont donné la mort pour des relations amoureuses. Il y a des gens qui étaient forts, qui avaient du talent, qui avaient de l'avenir, mais qui ont vu leur vie en train de tomber à cause d'une relation qu'ils ont empruntée, à cause de quelqu'un qu'ils ont fait rentrer dans leur vie. J'aimerais ici vous laisser comprendre que vous devez développer, honorer la vie, respecter la vie de l'autre, respecter le fait qu'il a de l'avenir, il a un lendemain. Et je ne peux pas détruire cette vie-là. Dès le moment où vous construisez un couple où vous avez cette mentalité de vous dire, eh ben, même si elle est où je suis avec elle, ou qu'il soit avec moi, je ne dois pas détruire sa vie. C'est l'une des choses qui vous permet alors de commencer à, c'est une attitude qui vous donne la possibilité
de commencer à construire un couple solide. Deuxièmement, dans le fait de sacraliser votre couple, vous devez ici honorer et faire honorer votre couple. Je parle de honorer, de faire honorer votre couple. Dans la sacralisation d'un couple, vous devez vous investir dans le fait de pouvoir honorer et faire honorer. Honorer veut dire vous-même, vous devez poser des actions, poser des gestes qui honorent votre couple à l'interne, c'est-à-dire entre vous et votre conjoint. Vous devez poser des gestes. Je donne un exemple, des remerciements, la gratitude, le fait de dire merci pour les efforts que l'autre fait, le fait de reconnaître ce qu'il fait de bien, le fait de l'encourager quand il fait quelque chose de mal, le fait de se souvenir du passé, de tous ses bienfaits, c'est une manière de l'honorer. Et faire honorer, c'est le fait de pousser les autres à honorer votre couple. Combien n'y a-t-il pas de gens aujourd'hui qui sont prêts à parler du mal de leur partenaire à d'autres personnes, qui prennent les défauts ou encore les erreurs de leur couple pour les amener en dehors de leur couple. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas exposer votre nudité, vos problèmes à tout le monde. Vous ne pouvez pas raconter à tout le monde ce qui se passe à l'intérieur. Dès le moment où vous faites ça, vous déshonorez votre couple. Vous déshonorez votre relation. Il y a même des gens qui parlent de leurs défauts à tout le monde. C'est aussi une forme de déshonneur parce que lorsque vous parlez de vos défauts, il y a des gens qui disent, tu sais, moi, il y a des choses que je fais pas pour ma femme, je fais pas pour mon mari. Moi, mon mari, quand il parle, je le réponds. Et la personne qui est en face dit, mais attends, tu es quel type de femme qui répond insolemment à son mari? Moi, mon mari, quand il me dit un truc et je suis pas d'accord, eh bien, je le fais savoir et je le fais savoir d'une très bonne manière pour qu'il me comprenne bien. Et quand je suis pas d'accord, je claque la porte et je m'en vais. Quelqu'un peut être en train de parler comme ça, disant ses erreurs aux autres, ne sachant pas que le fait que cette personne elle-même, elle expose ses défauts, elle est en train de déshonorer leur couple. Alors voici, c'est l'une des raisons d'ailleurs que beaucoup de gens souffrent et beaucoup de couples ont des difficultés. C'est que les hommes parlent mal de leurs femmes et les femmes parlent mal de leurs hommes. Ce sont des choses qui se font de temps en temps. Vous allez voir l'homme qui parle du mal de sa femme dans sa famille ou la femme qui parle du mal de l'homme dans sa belle famille. Et tout ça, ça expose, ça n'honore pas. Et quand il y a ce déshonneur au fond d'un couple, quand la dignité commence à manquer, ça commence à fragiliser le couple, ça commence à fissurer la relation, ça commence à rendre les choses davantage plus fragiles. Alors, donc, comprenez ici donc que vous devez honorer et faire honorer. Honorer de l'intérieur, quand vous êtes avec votre partenaire, et honorer de l'extérieur quand vous êtes avec des personnes extérieures. C'est super, super important. Troisième chose, dans la notion de la sacralisation d'un couple, c'est que vous devez croire au processus. Je disais ici que qui dit couple dit des personnes, qui dit deux personnes dit deux vies. La vie, c'est un processus de maturation, un processus de croissance, un processus de mort. Vous devez croire au processus que la vie vous imposera. Parce que nous sommes tous appelés au changement, nous sommes tous appelés à évoluer, nous sommes tous appelés à progresser, nous sommes tous appelés à croître. Si vous voulez tenir sur le long terme, si vous voulez avoir une relation qui dure, vous devez croire au processus de changement. Vous ne devez pas croire à la perfection immédiate. Nous ne sommes pas parfaits directement. Dieu nous a créés pour mûrir. Plus un arbre grandit, plus un fruit grandit, plus il devient mûr et il devient bon à manger. Vous pouvez avoir eu votre partenaire pendant qu'il n'était pas assez mûr. Comprenez-moi bien. Et dans le couple, même la parole de Dieu dit, le fer aiguise le fer. Un fer bien aiguisé peut bien couper, peut être bien utile qu'un fer qui n'est pas bien aiguisé. Et c'est au frottement de deux fers que l'un et l'autre s'aiguise et devient plus utile.
Ainsi avec la vie, ainsi avec le couple, c'est que le processus de croissance, le processus, c'est ça qui vous rend meilleur. C'est ça qui vous donne des résultats meilleurs. Regardez les couples qui ont plus d'années ensemble, ils peuvent produire de bons résultats que des couples qui sont qui n'ont pas fait longtemps. La question, ce n'est pas la durée. La question, c'est la maturation. La question, c'est la progression qu'ils ont eue. Quand ils avaient 3 mois ou 6 mois de relation, ils ne pouvaient pas parler de 10 000 ou 100 000 dollars, justement parce qu'ils ne pouvaient pas seulement, non seulement la confiance, mais aussi, ils n'avaient pas la maturation de comprendre l'un ou l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des couples, ça sera très risqué à 6 mois. D'ailleurs, pour tous les couples, on conseillera à tous les couples de dire, écoutez, ne prenez pas les risques d'investir beaucoup d'argent tant que vous ne vous connaissez pas. Ça veut dire que dès le moment où vous ne vous connaissez pas assez, le conseil qu'on va vous donner dans la sagesse, c'est que vous ne pouvez pas prendre le risque de faire des grandes choses tant que vous ne vous connaissez pas. Prenez le temps de vous connaître avant de risquer. Mais quand vous vous connaissez enfin, quand vous êtes passé par ce processus, vous vous rendrez alors compte que le fait que vous vous connaissez, le fait que votre couple est solide, vous pouvez alors investir beaucoup. Et quand vous investissez beaucoup, vous aurez un grand résultat. Ce que je disais au départ, parler de couple solide, c'est parler de couple qui a des résultats positifs, des grands résultats. C'est ça la différence. Si vous ne construisez pas un couple solide, vous n'aurez pas des grands résultats. Vous n'accomplirez pas des grandes choses. Parce que le couple va influencer votre vie. Le couple va influencer vos résultats au quotidien. Je vous encourage à développer cette passion de solidifier votre couple. C'est une responsabilité. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est une attitude qu'il faudrait avoir. Il faudrait avoir la peur d'ôter la vie à l'autre, premièrement. Il faudrait honorer et faire honorer votre couple. Il faudrait troisièmement croire au processus de maturation. S'il m'était demandé de donner un conseil, je donnerais ce conseil. Vous avez une vie, une âme et une histoire à écrire. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question qui me semble une question importante. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que être célibataire vaut mieux que être en couple? Ou encore pensez-vous que enchaîner plusieurs relations vaut mieux que d'avoir une seule relation? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je crois que ça sera votre part de participation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-il avantageux d'être célibataire ou que d'être en couple, ou encore il est avantageux d'échanger plusieurs relations que d'être en couple? J'attendrai ça dans les commentaires, ça me fera beaucoup, beaucoup plaisir. Alors, je disais une chose, c'est que vous avez une vie, une âme et une histoire. Même si vous changez 1000 partenaires, même si vous changez 100 000 partenaires, vous n'aurez qu'une seule histoire. C'est votre histoire à vous. Ok? Même si vous n'avez qu'un seul partenaire, vous n'aurez qu'une seule histoire. Et c'est votre histoire. Vous n'avez qu'une seule vie aussi. Et vous n'avez qu'une seule âme. L'âme qui vous permet de vivre votre vie. C'est dans l'âme où vous avez la force de vivre. C'est l'âme qui vous donne la force de continuer. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le cœur, il ne faut pas le soumettre à plusieurs déceptions, il ne faut pas le soumettre à plusieurs chocs, il ne faut pas le soumettre à plusieurs recommencements, surtout quand on peut n'est pas recommencer et faire des efforts pour construire, alors il faut construire. Je vous encourage à construire. Je vous encourage, et j'encourage d'ailleurs aux gens de construire avec les personnes qu'ils estiment être des bonnes personnes. Ok? Parce que vous allez perdre du temps. Quelle que soit la personne que vous rencontrez dans la vie, quel que soit quand est-ce que vous la rencontrerez, ça vous prendra du temps de construire. Et si vous le faites maintenant, alors vous aurez gagné du temps. En 2024, allez, aujourd'hui on prend la décision ensemble qu'en 2024, on construit des relations solides, on s'y met. On ne va pas aller pour
rentrer en arrière. On ne va pas aller pour vivre de choses qui n'ont pas de sens. Non. En 2024, c'est votre responsabilité. Vous devez prendre cette responsabilité de vous dire, je vais construire quelque chose de solide. Vous pouvez déjà être en couple, mais ce n'est pas assez solide. Allez, solidifier la chose. Vous pouvez ne pas être en couple, vous voulez vous engager, ou la fois passée, vous étiez déçu, vous étiez blessé, mais cette fois-ci, vous avez même perdu la force. Je vous dis, allez, ressaisissez-vous, essoufflez encore et avancez pour vous dire, cette fois-ci, je vais construire, je vais faire des efforts pour que ce soit solide. Et vous verrez, quand ce sera solide, vous aurez des résultats encore plus positifs. Alors, merci à tous. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de la question que nous avons posée et partagez, likez. Nous nous retrouvons sur une prochaine vidéo pour parler du deuxième élément qui va nous permettre de construire un couple solide. Ce sera une série de 4 épisodes. Je vous retrouve sur la prochaine capsule. Ciao, ciao, ciao. À plus.